salue tous, bien-aimés. Je vous salue, vous tous qui me suivez, chers frères et sœurs, tous ceux qui, n'est-ce pas, veulent comprendre la pensée de Dieu concernant leur vie. Soyez tous et toutes les bienvenus sur cette plateforme. Que la gloire revienne à notre Dieu. Dieu ne fait rien au hasard. Ce n'est pas en vain que vous me regardez, que vous me suivez. C'est dans la pensée de Dieu. Dieu avait prévu ce temps parce que réellement, il voulait par ce temps, ces quelques minutes, te donner réellement d'avoir la pensée qu'il a pour toi. Et que dans le reste, n'est-ce pas, de ta vie, le reste des jours, des mois, des années de ta vie, tu puisses être davantage encore fortifié en lui. Car Jésus est le Seigneur des Seigneurs, il est le Roi des Rois et il est merveilleux. À lui soit la gloire. Alors aujourd'hui, nous allons écouter la parole du Seigneur, par la grâce du Seigneur, par l'action du Saint-Esprit. Et je sais que cette courte exhortation de quelques minutes va te faire du bien. Va te faire du bien parce que le Seigneur a une parole pour toi, a une parole pour nous ce jour. Nous allons lire dans le livre de Jérémie, le prophète. Jérémie au chapitre 1, nous allons lire deux versets, les versets 11 et 12. Que Dieu bénisse sa parole, je lis la parole du Seigneur. La parole de l'Éternel me fut adressée à ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Amen. Donc, Dieu dit quoi? Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Donc, notre thème de ce jour, c'est Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Ou bien, si vous voulez aussi, Dieu veille sur sa promesse pour l'accomplir. Prions ensemble, Seigneur. Père, notre Dieu, merci pour ce temps que tu permets, que ton nom soit béni. Parle-nous, éclaire-nous par le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, l'Esprit de victoire. Éclaire-nous, Seigneur, instruis-nous et donne de comprendre quelle est ta pensée. Que ton nom soit béni, loué et glorifié au nom de Jésus. Amen. Bien, nous avons ici le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui est en train de parler à son serviteur, le prophète Jérémie, qui l'a appelé à le servir. Et nous savons au travers de la parole de Dieu que Jérémie était tout jeune quand Dieu l'appelait. Et en tant qu'Israélite, Jérémie connaît l'histoire des prophètes que Dieu a appelés. Jérémie connaît tout ce qui s'est passé avec les prophètes et il sait qu'en Israël, être prophète, ce n'est pas une chose facile. Alors lui, il est tout jeune, il est encore enfant quand Dieu l'appelle à être prophète. Et il a tout vu la responsabilité qui est grande et il a commencé à vraiment montrer à Dieu qu'il n'était pas d'accord avec cette façon de fonctionner. Et bien Dieu veut l'appeler, veut le rassurer, veut l'amener à comprendre que si lui, il appelle Jérémie en tant que prophète, que Jérémie soit tranquille. Parce que tout ce qui lui, Jérémie, il aura dit de la part de l'Éternel, va, n'est-ce pas, se réaliser. Alléluia. Donc, au travers de cet échange, il fallait que Jérémie soit rassuré avant d'appeler, d'accepter, n'est-ce pas, l'appel du Seigneur. Il fallait que Jérémie soit rassuré, bien-aimé. Ce jour, je vais te dire que Dieu veut te rassurer. Vous savez, le Dieu que nous servons, il ne force pas, mais il convainc. Amen. Il ne brutalise pas, mais il amène à la compréhension par l'amour et dans la tranquillité. Notre Dieu amène à comprendre, il échange et il te convainc. Et c'est ce qu'il a fait avec Jérémie. Dieu t'a fait des promesses. Dans la Bible, il y a une promesse. Et en dehors des promesses qui sont faites dans la Bible ici, Dieu nous a parlé de façon particulière à nous, concernant des choses qu'il va faire. C'est des promesses. Mais laisse-moi te rassurer en ce jour, que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir dans ta vie. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. C'est nous qui pouvons nous écarter de la pensée de Dieu. Mais si nous restons attachés à lui
Et si nous veillons comme lui aussi veille, ce qu'il a dit, il va le réaliser au nom de Jésus. Donc Dieu parle à Jérémie pour le rassurer. Et Dieu demande à Jérémie, mais qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Jérémie regarde et dit, mais je vois une branche d'amandier. Oh mais, qu'est-ce que ça veut dire? Je vois une branche d'amandier. Une branche d'amandier fait quoi? Quel est le message? Dieu dit, tu as bien vu la branche d'amandier. Le fait que tu vois cette branche d'amandier, ça veut dire quoi? Je vais te donner un message. C'est que moi, là, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Ah bon? Ok. On y va. Donc, qu'est-ce que nous devons retenir dans le fait que Jérémie voit une branche d'amandier? Le Seigneur a compris, était rassuré, parce que Jérémie a compris le message. Il a compris à qui il a affaire. Dieu a vu que Jérémie a compris qu'il a affaire à l'Éternel Dieu, qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Il fallait que Jérémie accepte cela avant d'aller plus loin dans la feuille de route, dans la réception de sa mission en tant que prophète. Il fallait que cela entre dans la pensée de Jérémie et que Jérémie soit rassuré par ces paroles-là et que Jérémie aille loin. Bien aimé, quand tu es rassuré par les paroles de Dieu, tu vas très loin avec le Seigneur. Quand tu es convaincu, quand Dieu t'a parlé, quand Dieu t'a expliqué, t'a dit les choses, quand tu es rassuré, tu es prêt à partir loin avec le Seigneur, peu importe tout ce qui peut arriver sur la route. Et tu t'attends à l'exécution des promesses de Dieu dans ta vie. C'est pour ça que le Seigneur insiste pour que Jérémie, dans les débuts de leur échange, soit rassuré. Il dit, je vois une branche d'amandier. Qu'est-ce que cela veut dire? L'amandier est pratiquement le seul arbre qui pousse, qui paraît, qui fait ressortir ses feuilles, qui n'est pas en hivernage pendant l'hiver. Dès janvier déjà, l'amandier paraît, l'amandier se fait voir. L'amandier n'est pas gagné par l'hiver, il n'est pas recroquevillé sur lui-même. Il n'est pas dormant. Dès janvier déjà, l'amandier se fait voir comme s'il était dans une saison normale. S'il était en été, en hiver, pardon, au printemps, ou bien en automne, ou bien en été. L'amandier pousse normalement, se fait voir avec ses feuilles et ses branches. Donc quand Jérémie a dit, je vois une branche d'amandier, Dieu a compris que Jérémie a compris que c'est l'amandier. Et l'amandier la pousse à partir et se fait voir dès janvier. Et donc lui ne tient pas compte de l'hiver. Il n'est pas gagné par l'hiver. Il n'est pas fragilisé par le froid. Il ne dort pas comme les autres arbres. Mais déjà il paraît. C'est comme si l'amandier veillait. Il est le premier à se faire voir, à sortir là où tout le monde est caché. Amen. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. C'est comme si l'amandier veillait aussi. Dieu veille sur sa parole. Dieu, en un mot, est vigilant. Dieu n'est pas comme, n'est-ce pas, les autres dieux. Le psaume 121, verset 4 nous dit que notre Dieu, nous lisons cela, psaume 121, verset 4, ou bien même le Père a dit, verset 3, il ne me permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera point. Notre Dieu ne sommeille point. Verset 4. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Notre Dieu ne sommeille ni ne dort. Il veille. Il est vigilant. La parole qu'il a libérée pour toi, il attend que cette parole-là s'accomplisse. Même si à l'hiver, même si les choses semblent dormir, même si les choses semblent latentes,
même si les choses semblent lentes, mais le Seigneur permet que dans cette atmosphère de lourdeur, de lenteur, de léthargie, de sommeil, comme lui veille, et le temps est arrivé, sa parole s'accomplit pour ta vie au nom de Jésus. Regardez un peu les choses dans Nombre, chapitre 17, verset 8. Il y a une histoire qui est intéressante là. La prêtrise d'Aaron était contestée par les autres chefs de tribus en Israël. Et donc Moïse a demandé à ce que par l'intermédiaire, par la voix et par la pensée de Dieu, que tous envoient leurs branches, les branches. Et ils ont envoyé les branches tous. Ils ont mis les branches dans le temple. Le lendemain, seule la branche, la verge d'Aaron a fleuri. Et c'est cette verge d'Aaron qui s'est retrouvée, n'est-ce pas, dans Hébreux 9, verset 4, dans l'arche de l'alliance. La Bible dit dans l'arche de l'alliance, il y a la verge d'Aaron. Il y a les tables de l'alliance, il y a la manne et la verge d'Aaron qui a fleuri. Alléluia. Mais la verge d'Aaron ici, c'est l'amandier qui a fleuri. Amen. On peut prendre rapidement Nombre 17, verset 8, pour le découvrir. Voir combien de fois le Seigneur est merveilleux. Nombre 17, verset 8. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente d'assignation, dans la tente du témoignage, voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. La verge d'Aaron, c'était quoi? Une branche d'amandier. Donc, Dieu était impliqué avec Aaron. Alléluia. Dans l'adversité, Dieu a veillé à ce que ce qu'il a dit sur Aaron s'accomplisse. Donc, Jérémie est rassuré par ces paroles-là, que Dieu veille sur sa parole, là où c'est compliqué, là où même l'atmosphère, là où même la température, même là où le climat ne permet pas, la parole de Dieu doit s'accomplir. Là où même les gens se lèvent, là où il y a des adversités, il y a des complications, il y a des parents qui se lèvent, les collègues se lèvent, les voisins se lèvent, tout le monde se lève contre toi. La parole de Dieu doit s'accomplir. La verge, ta verge doit fleurir. Oui, bien-aimé, ta verge va fleurir. Ta verge va fleurir. Attends-toi au Seigneur. Dieu veille, toi ne dors pas. Veille comme le Seigneur. Attends-toi à Dieu. Comment l'homme doit veiller? L'homme doit veiller en étant constamment dans la prière, en étant constamment dans l'attente de la promesse de Dieu. En ne sois pas découragé, mais en regardant au Seigneur. Comme qui? Comme Habakkuk. Habakkuk a compris cela, il a dit quoi? On peut le prendre dans Habakkuk chapitre 2. Qu'est-ce qu'Habakkuk dit? Verset 1. Habakkuk dit, je lis la parole du Seigneur, Habakkuk 2, verset 1, il dit ceci: j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Je veillais, bien aimé. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Comme je l'ai dit, peu importe le temps, peu importe l'atmosphère, peu importe les circonstances, la parole de Dieu s'accomplit toujours. Peu importe les adversités, comme ceux qui sont levés contre Aaron pour contester l'approbation de Dieu dans sa vie, pour contester la promesse de Dieu dans sa vie. Dieu dit: je veille. Et comme Dieu veille, toi aussi veille avec le Seigneur. Veille dans la prière, veille dans la parole de Dieu, veille dans la foi, veille en étant découragé, veille en regardant au Seigneur. Et tu verras réellement, sûrement, le Seigneur ne ment pas. Sa parole se réaliser. Et rit, même quand il y a des difficultés. Rit, même quand l'atmosphère est bizarre. Rit, même quand le climat est bizarre.
Ris, même quand l'environnement politique est bizarre. Ris, même quand le pays est bizarre. Ris, même quand les gens viennent autour de toi, contre toi. Ris, même quand tes adversaires sont nombreux, tes ennemis sont nombreux. Ris, même quand tes collègues sont nombreux. Souris et ris, parce que Dieu veille. Et il veille. Sa parole est oui et amen. Elle s'accomplit pour toi. Elle s'accomplit pour toi aujourd'hui. Elle s'accomplit pour toi demain. Elle s'accomplit pour toi pour toutes les périodes. Elle s'accomplit pour toi. Ne dis pas le temps n'est pas bon. Le temps est bon. Ne dis pas le temps est bon. Le temps est bon parce que celui qui veille, il veille. Peu importe le temps, il ne sommeille ni ne dort. Peu importe le temps, il ne sommeille ni ne dort. Afin que sa parole s'accomplisse dans ta vie. Veille. Regarde au Seigneur. Compte sur lui. Veille, attends-toi à Dieu, comme sur Jésus, il est fidèle à sa parole, il est fidèle à sa parole, il est fidèle à ses promesses, il se souvient de toi aujourd'hui, afin que tu puisses être heureux, et que ta verge fleurisse, et que ta verge fleurisse. Je déclare aujourd'hui que ta verge fleurit, je déclare aujourd'hui que ta verge fleurit, je déclare aujourd'hui que ta verge fleurit, je déclare aujourd'hui que la promesse de Dieu s'accomplit dans ta vie et que les obstacles tombent, les obstacles humains tombent, les obstacles climatiques tombent. Prions encore toujours, prions toujours au nom de Jésus. Aaron a eu affaire à des frères, a eu affaire à des adversaires et ils sont tous tombés. Sa verge a fleuri, sa verge a fleuri dans le temps de Dieu. Sa verge a fleuri. Je déclare aujourd'hui que ta verge fleurit au nom de Jésus. L'amandier paraît même en hiver. Je déclare, là où il y a la mort partout, la promesse de Dieu s'accomplit dans ta vie au nom de Jésus. Là où le climat est bizarre, là où l'atmosphère est bizarre, là où l'environnement, les circonstances sont contre toi, là où tout travaille contre ta pensée, là où tout travaille contre la volonté de Dieu dans ta vie, là où tout travaille contre tes promesses, je prie cela, je déclare que tout tombe au nom puissant de Jésus-Christ. Ta verge fleurit, peu importe le temps. Peu importe l'atmosphère, peu importe l'environnement, peu importe le climat, peu importe le lieu, ta verge fleurit, ta verge fleurit, ta verge fleurit. La promesse de Dieu s'accomplit dans ta vie et ta verge fleurit. Au nom puissant de Jésus, reçois la vie de Dieu, reçois la promesse de Dieu, reçois l'accomplissement, reçois la grâce de Dieu et vois l'amandier qui fleurit, vois la branche d'amandier qui fleurit, vois la branche d'amandier qui fleurit, vois que Dieu fait pour toi au nom de Jésus. Amen.